Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis tombé sur une sortie de grange, on va dire ça comme ça. Deux petites machines bien sympathiques. Donc on va faire le tour. Alors, c'est pour un client qui m'a demandé en fait, de remettre ça en état, de les remettre en route. Alors, on a une première ici. C'est une MS 440 de 2008. C'est ça, 2008. Bon, elle a ramassé un peu. Mais bon, c'est une machine qui a travaillé. Mais à mon avis, elle en a encore, elle en a encore sous le capot. De toute façon, on verra ça au démontage. La deuxième, alors celle-là, elle est moins courante. Alors pour moi non, mais alors là, les connaisseurs, ils vont tout de suite dire, ah, je connais ce modèle, cette cylindrée. Alors c'est un modèle que je dis qui n'est pas très courant parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça de vendu. C'est une MS 650 de 2011. Alors cette machine, j'en ai déjà fait une. De toute façon, j'en ai déjà les deux là, 440 et puis la 650. La chaîne en a déjà refait. Donc là, c'est un peu particulier puisque c'est pour le même client. Donc voilà, il y a de quoi s'occuper. Et il doit y avoir une 500i aussi à faire, mais on verra plus tard si j'ai le temps de filmer ou pas. Parce que la 500i c'est un peu plus complexe. Donc voilà, prochaine vidéo de restauration, soit la 400, soit la 600. Je sais pas, ça dépendra comment ça arrivera dans l'ordre. Donc de toute manière, il va y avoir le démontage, contrôle des pièces et commande. Donc il y aura toujours un petit délai de commande de pièces. En théorie, j'ai une semaine de délai pour que les pièces arrivent. Sauf la dernière fois, sur la 650, j'ai attendu les segments un mois et demi. Donc forcément, ça pique quoi. Un mois et demi, c'est plus la même. Donc voilà. À la prochaine. Alors, c'est parti. On va la démonter. Donc certains vont la découvrir. Moi j'ai pas touché encore, donc je vais regarder l'état en même temps que vous. Je vais pas tout vous filmer le démontage parce que c'est du déjà vu sur la chaîne. Donc je vous mettrai le lien de l'autre 650 parce que là ça presse un peu et j'aurai pas le temps de tout filmer en détail. On verra plus au remontage qui sera certainement plus intéressant pour vous que le démontage. On va juste regarder grossièrement l'état. Bon bah là déjà il n'y a pas de filtre à air. Hop. Bon, le frein de chaîne il fonctionne. Ouais. Bon, c'est une machine qui a tourné, hein. Mais de ce que je peux voir comme ça, elle n'a pas l'air. Bon, ça, c'est rien. Elle n'a pas l'air en trop mauvais état. Ok, allez, j'avance.
Alors, petite spécificité, celle-ci, qui est un peu gênant, mais bon. C'est pour le capot supérieur, là. Vous avez une vis qui est à l'intérieur ici. Là. Ici, là. Donc si vous n'arrivez pas à enlever le capot, bah, c'est qu'il y a une vis qui est cachée derrière. Donc ne forcez pas. Après, petite spécificité de la 650, c'est ce petit déflecteur en caoutchouc là, qui est bien pratique. Alors, voyons voir. Alors, un volant plastique, avec les ailettes plastiques. Ça aussi c'est caractéristique, comme la 046 par exemple. Ok. Bon, je vais enlever ça. Allez. Je sais pas, ouais. Ah. Voilà. Donc le piston, il est en bon état. Il n'est pas rayé, rien du tout. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? Ces petites traces de cramé là. Ça, c'est une machine qui a, donc, pour moi, très peu tourné. Et du coup, les segments, ils ont tendance à coller. Donc, ce qui veut dire une mauvaise étanchéité. Voilà. Donc, bah voilà, hein, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Le moteur, il n'est pas cuit. Donc, ça veut dire bon pour le service. On va pouvoir enfin la retaper. Alors, ce que l'on voit ici, là, c'est souvent la terre. Et aussi, parce que là c'est caractéristique, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une machine qui a coupé du bois sec. Ça, c'est une machine qui a coupé du bois sec. Et donc, tous ces petits copeaux là, qui sont vraiment très très fins, on les retrouve dans le carburateur. C'est tellement fin que ça passe dans les filtres. Donc si vous faites beaucoup de bois sec, de bois mort, pensez à nettoyer votre carburateur parce que ça s'accumule sur le dessus de la membrane. Et du coup, après, votre machine, ben, elle tourne moins bien. Ah ben, elle est là, la vis que je cherchais. Voilà, c'est les coquines. Ça, c'est la vis du capot qui était ici, là. Là. Bon, ben voilà. Allez, on continue à démonter ça et puis voilà. Bon, nous voilà sur le piston. Je sais pas si on va bien voir. Alors le segment, celui du bas, le racleur, effectivement, il était collé, ce qui explique ce petit cramé là. Et là dedans, zéro dégâts. Donc effectivement, c'est en bon état. Donc tout va bien. Alors elle est un peu sale. Je pensais la trouver plus sale que ça. Mais bon. C'est rien du tout. Ok, donc là, concrètement, bon, je vais contrôler mes roulements. Mais à mon avis, pas de souci de ce côté-là. Parce que même au niveau du vilo, tout ça, là, on dirait que c'est neuf. C'est pas cramé, rien du tout. Donc
Ça, c'est une machine qui a pas, à mon sens, qui est pas fatiguée, loin de là. Donc je vais pas démonter le vélo, ça sert à rien. Pour les roulements, j'ai pas trouvé de jeu ou quoi que ce soit. Donc bon, je vais contrôler quand même les joints spi parce que bon, elle est de 2011. Bon, à mon avis, c'est peut-être un peu fatigué, hein, les joints spi. Honnêtement, dans l'état qu'elle est là, c'est-à-dire démontée, et le prix des joints spi, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se priver, quoi, hein, honnêtement. Donc on va pas tergiverser pour deux joints spi. Sinon, bien le tas de pièces, il est là. Ça s'est pas trop mal passé, donc ma foi, on va pouvoir mettre tout ça au lavage et la remonter. Et après, ma foi, la mettre en vente. Hein, du moins, c'est pour moi qui vais la mettre en vente. Hein, c'est le gars qui me l'a confié. Mais je pense que ça va être une super affaire. Par contre, je sais pas, je peux pas vous dire ce qu'il va mettre comme guide dessus, ou s'il met un guide, je sais pas, pour la vendre. En sachant que moi, ce que je préconise pour une machine comme celle-là, une 650, ou on va dire à partir de la 0,64. Voilà, comme ça on va. 0,64, ne montez pas de guide de 50. Minimum un guide de 63. C'est trop dangereux avec les guides de 50. Alors il y a toujours des gens qui feront les malins, etc. Mais croyez-moi, un guide de 50 sur ces machines-là, euh, c'est trop dangereux. Elle n'est pas équilibrée, la machine. Le moindre rebond, ça se multiplie. Franchement, ne le faites pas. Ne le faites pas. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu sur Facebook un gars qui s'était coupé les doigts avec une élagueuse. Alors, les élagueuses, à savoir que c'est des machines normalement professionnelles qui sont pour un type de métier. C'est pas des machines qui sont faites pour travailler au sol. Donc, le problème, c'est de pouvoir travailler avec des machines à une main. Bah, l'autre main, bah, vous faites des conneries avec. Donc, laissez ces machines-là aux professionnels qui font de l'élagage et n'utilisez pas ça au sol, c'est vraiment dangereux. Franchement. Voilà, c'était le petit mot de la fin pour le démontage. Donc moi, je vais préparer ma liste et demain matin, je vais aller faire les courses. Je vais commander. Et après, je vous tiens au courant. Je vous dis bah, pour combien qu'il y en a. Et puis voilà. Mais à vue de nez, bon, il y en aura pas un petit billet quand même parce que sur des machines comme ça, bah, mine de rien, c'est un petit budget. Donc là, je vois par exemple les durites. Vous voyez? C'est souple, c'est mou, c'est pas fissuré. On le voit ici, là. C'est pas fissuré, rien. Ça sert à rien de le changer, quoi. Faut changer ce qui est nécessaire. Donc de toute manière, il va y avoir un filtre à air neuf, des crépines, une bougie. Il y a des choses que c'est systématique. Il n'y a pas d'économie à faire. Filtre à air, bougie, crépine. Hein, faut pas faire d'économie là-dessus. Et je voyais les cils en bloc, ils sont bien mous encore. Donc pas besoin d'acheter ça. Donc en fait, ouais, c'est vraiment petite révision quoi. Là, on va changer le roulement. Il est même pas usé lui, le pignon. Il est même pas usé et en plus, il a encore de couleur blanche. Donc c'est un machin qui n'a pas chauffé rien du tout. Le carburateur, c'est le même carburateur que sur la 66. Donc
Je peux pas vous dire le modèle. Je vous le dirai quand je l'aurai nettoyé parce que je vais le passer à la machine. Parce que c'est pareil, tant que c'est démonté, euh, on le passe à la machine. Voilà, allez, on se retrouve pour eh bien, le remontage.